Depuis les Journées mondiales de la jeunesse de Paris en 1997, chaque année, plus de 2000 adolescents et adultes demandent le baptême. Un phénomène important dans l'Église de France, puisque le nombre de ces nouveaux convertis ne fait que croître. C'est dans la nuit de Pâques que ces jeunes catéchumènes reçoivent le baptême. Cindy en faisait partie à 30 ans. Elle vient d'être baptisée. Je faisais un footing et c'est une idée que j'avais déjà en tête depuis de nombreuses années. Et un jour, je me suis lancée et j'ai eu envie d'entrer dans la chapelle Saint-Joseph. Et je suis entrée. C'était un désir, c'était un besoin aussi. Et quelqu'un m'a accueilli, il y avait quelqu'un à l'entrée. Et c'est de là que tout est parti, en fait, tout était lancé. Cindy Ega a connu les grandes compétitions d'athlétisme en 400 mètres haies. Comme membre de l'équipe de France, habituée à aller jusqu'au bout d'elle-même, portée par sa force de vaincre, elle s'est lancée dans sa vie professionnelle comme privée avec détermination. C'est parfois difficile d'allier la profession et puis les loisirs à côté parce que bon, ça prend du temps et donc associer aussi les réunions avec l'accompagnatrice et les catéchumènes, ça prend encore beaucoup plus de temps. Mais moi j'étais prête à le faire sans problème. Il a fallu 2 années d'endurance pour vivre son initiation chrétienne avec Jeanne. Je lui ai proposé, quand on va se rencontrait 2 fois dans un mois, qu'on puisse ensemble étudier la parole de Dieu. À partir d'un texte d'évangile de la semaine, je lui demandais comment le texte lui parlait par rapport à sa vie professionnelle, sa vie familiale et aussi par rapport à la communauté. À une réunion qu'on a eue cette semaine, il me disait « Oh, dimanche, il y a eu des beaux chants ». Et moi, je ne me rappelais même pas les chants qu'on avait chantés il y a 2 jours auparavant. Donc, ce qui me fait dire que Cindy, elle est vraiment à fond. Elle est vraiment, elle sait où elle va. Elle attend beaucoup de son baptême. Et notre communauté de Saint-Paul, nous l'encadrons, nous l'accompagnons. Elle est super. Moi, comme je dis, je me sens à l'aise. Je suis à l'aise. Je suis bien parmi la communauté de Saint-Paul. Mais vraiment, j'ai trouvé ma place, quoi. Donc moi, c'est un réel plaisir de venir prier avec la communauté, de chanter les louanges. Enfin bon, moi je passe. Pour ça, la messe, surtout quand on trouve sa place comme ça, c'est superbe, quoi. Jeune baptisée en couple depuis 11 ans, elle voit s'ouvrir des portes qu'elle n'aurait jamais imaginées avec Eddie. Partager sa foi. Justement, de me soutenir. Là, le soir, la voix, quand elle fait sa prière, quand elle lit des passages de l'évangile, c'est ah oui, c'est vrai que moi ce passage je l'ai lu, je l'ai trouvé intéressant. C'était un échange qu'on n'avait pas. Tout homme qui écoute ce que je vous dis là et le met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, la tempête a soufflé et s'est abattue sur cette maison. La maison ne s'est pas écroulée car elle était fondée sur le roc. Donc la maison, c'est nous, quoi. À partir du moment où on va se marier, donc on sera bien sûr tous les deux, mais on va construire autour et dans la maison de Dieu. C'est important. Je pense qu'il sera là pour nous épauler dans les bons moments et dans les moments difficiles. On sera un petit peu 3, nous 2, plus Dieu qui est là, qui nous guide un peu dans notre vie.